Bienvenue à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions sur Eden Télévision. En tout cas, d'abord, meilleurs vœux à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un peu de rétro politique et également au plan sportif avec la qualification historique des écureuils du Bénin à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au plan politique. Vous le savez très bien, difficile élection législative en avril au Bénin. Ensuite, beaucoup de contestations, de tergiversations. Une crise profonde politique a conduit le président Patrice Talon à convoquer un dialogue politique national. À l'issue de ce dialogue, on est allé à des réformes politiques constitutionnelles dans la révision de la Constitution en novembre dernier par les députés de la 8e législature un peu contestée par l'opposition dans sa configuration un peu monocolore. Dans ce numéro du Forum de la rédaction, nous allons revenir un peu sur ces faits marquants l'année 2019 au plan politique. En dehors de cela, d'autres sujets viendront un tout petit peu en divers puisqu'il faut en parler aussi. Vous savez très bien, beaucoup d'interpellations dans le rang des journalistes. En tout cas, l'application du code du numérique pose quelque peu de problèmes aux journalistes. Qu'en est-il réellement? On aura le temps peut-être d'évoquer le sujet dans ce numéro. Nous allons y revenir dans d'autres numéros du Forum de la rédaction sur ces sujets très intéressants actuellement et qui font la polémique sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir donc rejoints pour ce numéro du Forum des rédactions dans ce studio pour mener les débats. Avec nous, Fréjus Serroin qui est à ma droite et puis Arnaud Moriagua à ma gauche. Chers confrères, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé. Bonjour aux téléspectateurs de DNTV, aux auditeurs de Diaspora FM. Fréjus Serroin. Bonjour, bonsoir à nos amis téléspectateurs et à nos auditeurs, amis auditeurs de la 102.3 Corneille Maury, bonsoir. Et puis comme c'est en début d'année, on formule les vœux, on s'échange les vœux. Il paraît-il que c'est la période au cours de laquelle il y a beaucoup de mensonges. Oui. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Des vœux, c'est des souhaits. Et donc, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. C'est comme une épreuve de Bernoulli. Donc, je pense quand même qu'on ne peut que se formuler la santé d'abord. Parce que s'il y a la santé, on peut atteindre tous les objectifs. Oui, Corneille Aïssé, nos voeux de santé, de prospérité, de longévité, et bien à tous les Béninois et à vous aussi, à nos collègues d'Eden Télévision Diaspora FM et à nos confrères du Bénin et du monde. Un feu fait dans la sincérité. Non, oui, des vœux faits dans la sincérité. Le problème que vous évoquiez plus tôt, c'était par rapport à la sincérité des vœux, parce qu'on a vu des gens tout au long de l'année qui ont été très méchants, qui n'ont fait preuve d'aucun humanisme, mais vous les voyez à l'approche de la nouvelle année ou bien dans la nouvelle année, ce sont ces personnes-là qui se transforment en anges et font tous les bons vœux. Vous croyez qu'il y a une part d'humanité en eux, alors que nous savons, vous savez bien de quoi ces personnes ont été capables, combien de fois ils ont martyrisé leurs prochains. Et c'est ça aussi la vie, nous devons faire avec et avancer. Ben, c'est l'intention qui compte après tout. Voilà. Alors, on démarre avec le premier sujet, un peu de rétro politique. Frédéric Servan, je commence avec vous. On revient d'abord sur les législatives de 2019. C'était un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de tensions autour de ces élections. Frédéric Servan. Corneille Aïssé, ici les élections législatives, vous venez de le dire, c'était un peu compliqué. Je ne dirais pas un peu, c'était compliqué. Cette année-là, l'année 2019, a consacré un peu un recul démocratique au Bénin parce que même avant les élections, il y a eu une crise préélectorale où plusieurs partis ont été exclus, diraient d'autres. Certains diront certainement que ces partis n'ont pas obéi aux règles en vigueur. Mais toujours est-il que ces partis n'ont pas pu compétir. Donc, vous voyez déjà à ce niveau, il y avait déjà contestation, pas d'élection sans opposition. Il se fait que ce sont déjà les partis de l'opposition en majorité qui n'ont pas pu participer au jeu. Et puis les conséquences sont là. Une coïncidence une coïncidence, ce n'est pas tant une coïncidence. Et si nous voulons de voir la vérité entre nous et à la face du monde, cela pourrait être
la conséquence d'une politique menée par le gouvernement et on savait que à la faveur de ces législatives-là, les résultats seraient forcément à l'avantage des partis de l'opposition et le jeu politique pourrait être compliqué parce que si l'opposition arrivait cette année-là à siéger en majorité au Parlement, on observera un blocage. Vous savez, le budget, etc., les lois qui passent, les lois qui ont été votées, cette majorité de l'opposition va vouloir la réviser, etc. Donc, plusieurs raisons expliquent pourquoi les mécanismes ont été mis en œuvre pour quand même empêcher ces partis-là d'obtenir le suffrage déjà que le peuple attendait ces opposants-là pour les publicités. Mais pour poursuivre, dans ma lancée, on a parlé de la crise préélectorale et vous me demandez mon avis par rapport aux élections. Et donc, la conséquence logique, c'est que lors de ces élections-là, il y a eu un boycott massif. Plusieurs raisons expliquent ce boycott-là. Peut-être la peur des citoyens de se faire lyncher par X ou Y, mais aussi le sentiment pour la première fois que les Béninois ont eu d'avoir été empêchés de choisir leurs représentants au Parlement, parce qu'il n'y a eu que 2 partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle qui sont allés à ces élections-là. Donc, c'était voté entre copains, c'était voté entre frères. Donc, beaucoup n'ont pas voulu ça, d'autres ont eu peur des menaces de ci et de ça. Vous voyez, nous avons aujourd'hui un Parlement monocolore, comme on se plaît tristement à le dire, un Parlement 100% acquis à la cause du pouvoir en place. Et donc, cette année-là, ces élections-là ont consacré le recul démocratique au Bénin. C'est tout ce qu'on peut observer, malheureusement. Est-ce que, Arnaud Mouriagoua, vous partagez le même avis que Frédéric Servan? Est-ce qu'il y avait des partis ont été empêchés? Est-ce qu'il y avait eu de l'exclusion ou c'est l'application de cette charte-là des partis, cette nouvelle charte en ce moment des partis politiques et surtout de ce nouveau code électoral? Le code qui était en vigueur en ce moment qui a conduit à ces événements malheureux? Alors, vous l'avez si bien dit, Corneille Aïssé, il y avait le code électoral et la réforme du système partisan qui étaient votés, qui ont été votés, donc, et des partis devraient se conformer aux tests inscrits dans le code électoral et donc en ce qui concerne la réforme du système partisan. Les partis qui n'ont pas pu se mettre en règle n'ont pas pu participer aux élections. Et finalement, quand même, il faut avouer qu'il y a eu un peu de ruse. Et donc, puisque à la dernière minute, nous avons remarqué la sortie de l'exigence de cette pièce-là, qui était le certificat de conformité, et donc qui a dérouté beaucoup de partis politiques et finalement qui ont été octroyés au BR, au Bloc républicain et à l'Union progressiste. Et donc, finalement, de tous ces partis-là qui étaient en rang pour aller aux élections, la Sénat n'a retenu que 2, le Bloc républicain et l'Union progressiste, donc, qui sont des partis de la mouvance, qui sont allés aux élections. On se rappelle bien dans quelles conditions ces élections se sont déroulées, boycott des élections électorales, et donc parce que les électeurs n'avaient pas en majorité les partis pour lesquels ils devaient voter et qui participaient aux élections. Et finalement, le pourcentage même a été un faible taux de participation, un peu discuté, faible taux de participation, pendant que des chiffres de la Sénat la Cour constitutionnelle disait 27%, c'est bien ça. Voilà, les opposants continuaient pas à dire qu'il y a eu 10% aux élections. Et finalement, des expressions mais est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité sur ces chiffres-là? En tout cas, aujourd'hui, ce qui est officiel, c'est les résultats de la Cour constitutionnelle. On n'a pas besoin de connaître la vérité. L'essentiel est que le vin est tiré. Aujourd'hui, siège à l'Assemblée nationale 83 députés et qui, il faut le souligner, sont en train de faire leur travail, sont en train de faire, de légiférer, exercer leur mandat comme cela se doit. D'ailleurs, le jeudi, ils vont, comment je vais dire, ils vont s'essayer pour la première fois, sinon ils vont s'essayer à l'exercice d'interrogation, des questions au gouvernement. Voilà. Alors, maintenant, en attendant
quand on prend tout ce qui s'est passé autour des élections et autres, la question qu'on va se poser ici, ce qui est arrivé aux partis d'opposition, il n'y avait pas que les partis d'opposition. Il y avait des partis il faut dire quand même que le Bénin a été sérieusement éprouvé. Parce que c'est pour la première fois, les élections, on savait que c'est des moments de fête. C'était pour la première fois voilà, que nous avons participé à une élection dans une atmosphère qui n'était pas une atmosphère de fête, où les gens avaient peur même tendu, avant les élections. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas? Qu'est-ce qui allait se passer? Et donc, c'était pour la première fois qu'on a vécu des moments pareils. Et quand même, l'année 2019 a été également une année où on a vu des violences post-électorales, des tensions des élections. un peu au sud du Bénin, notamment à Cotonou, à Kadiaou, à Tchaourou et autres villes du Bénin. Il faut le souligner et on souhaite que ces choses ne se répètent. Mais ce qui s'est passé avant les élections et après les élections, vous avez évoqué le cas des violences et autres. Je ne parle pas encore du dialogue politique. Alors, ce qui est arrivé à ces partis, il n'y avait pas que des partis d'opposition. Il y avait d'autres blocs également qui soutiennent, qui continuent de soutenir le chef de l'État et qui ont été aussi dans les mêmes situations. Ils n'ont pas pu avoir les pièces récépissées et autres. Alors, aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est pendant que certains crient et disent oui, on a été empêché, il y a de l'exclusion. Alors, est-ce que les responsabilités aujourd'hui ne sont pas partagées? Est-ce que c'est pas trop facile de dire on a été empêché, il y a eu de l'exclusion? Est-ce que les partis avaient réellement fait ce qu'ils devraient faire en ce moment-là? Corneille Aïché, avant de parler, de revenir sur ce sujet, vous aviez parlé tout à l'heure de violence électorale. On ne passera pas rapidement sur les violences électorales sans dire que ces violences ont conduit à des morts. Des Béninois sont tombés. Nous regrettons, sont voilà, tombés. c'est passé. C'est le moment de regretter ces morts-là et de souhaiter que leur âme repose en paix. Maury disait qu'on n'a pas besoin de connaître la vérité. Moi, mon avis est tout autre. Je crois que la vérité... Non, je ne parle pas de vérité. On a dit, est-ce qu'on n'a pas besoin de connaître le taux de participation de l'élection? d'élection? Oui, j'en viens. Non, Par rapport au taux, et par rapport à tout ce qui a précisé. Voilà, donc le chiffre officiel, c'est bien le chiffre de la j'ai Cour répondu constitutionnelle. précisément Oui, par j'ai rapport dit, au taux. par J'ai dit rapport que au le taux. vin est tiré. Je ne refuse pas. Je dis mon avis est tout autre. Le vin peut être tiré, mais on doit connaître la vérité. Parce que si nous ne connaissons pas la vérité, nous risquons dans un avenir proche de répéter les mêmes erreurs. C'est parce que ceux qui sont là aujourd'hui Et qui vous n'ont dira pas la pris vérité? la peine de connaître la vérité, d'apprendre l'histoire du Bénin, qu'aujourd'hui répètent les mêmes histoires. Quand je quitte ce sujet... Mais nous connaissons les chiffres officiels aujourd'hui. Oui, nous connaissons les chiffres Donc, officiels, avancés par la mais Cour constitutionnelle, la réalité est là. Nous voilà. devons connaître la vérité. Sur votre question qui m'échappe, Alors demandez aujourd'hui, plutôt... ce qui s'est passé avec ces partis, tout ce qui est de la mise en application Oui. de la charte de ce temps-là et de ce code électoral, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Est-ce que ce n'est pas facile aujourd'hui quand on entend quand même certains leaders de l'opposition et dire on a été empêché, il y a de l'exclusion et autres? Qu'est-ce que ces partis ont fait également dans ce voie? Maury, Corneille, nous n'allons pas revenir sur les démarches de ces partis-là. Il faut se dire la vérité. Vous savez, nous savons que le contexte est assez sensible, mais nous devons de dire la vérité, de nous dire la vérité. Dans nos différentes émissions, ici ou ailleurs, nous sommes suffisamment revenus sur le parcours de ces partis-là, ce qu'ils ont fait. Quand vous prenez le cas de l'UDBN qui s'est très tôt engagé dans les démarches pour obtenir son certificat de conformité, etc., les démarches que les FCBE ont effectuées, on en a parlé sur ce plateau et il s'est révélé à la face du monde quand même que quelque part, il y a eu de la ruse. On n'a pas voulu décerner le certificat à ces partis-là. Vous disiez à l'instant que ces partis se réclament pourtant de la majorité présidentielle et qui soutiennent le gouvernement, mais ils ont été empêchés. Ces partis-là, on peut dire que les gouvernants les ont considérés à tort ou à raison comme des gens dont la position, sinon les positions n'ont pas été assez clarifiées, spécifiées, et que ce sont des gens, dès lors qu'ils auront leur certificat de conformité, qu'ils iront au Parlement, pourront
à ce moment-là, se démarquer de la grande masse de Béni Oui Oui et véritablement jouer le jeu de la démocratie. Parce qu'on sait qui sont derrière ces partis-là. Ce sont de vrais démocrates. Quand on prend le PRD, on ne va pas vous refaire l'histoire de Maître Adrien Rombédian, on ne va pas vous refaire l'histoire de Claudine Affavé-Prudencio. Ce sont de grands démocrates quand même. Donc, on sait quand même que ces partis-là, peut-être, ils font le jeu pour avoir le certificat, aller aux élections, avoir une majorité et véritablement jouer à la démocratie, alors que ce n'est forcément pas ce que les autres planifiaient. On avait besoin d'une majorité totale qui doit faire ce que, sinon, qui doit suivre les instructions venues de X ou de Y. Mais vous êtes d'accord avec nous que l'opposition en ce moment a manqué de stratégie? Non, non. Si nous sommes dans un état de droit, si nous avions eu assez confiance en nos dirigeants, s'ils ont eu assez confiance en nos dirigeants, en l'état de droit, en la justice, et ont fait ce qu'ils devaient faire normalement, il n'y avait pas à craindre la ruse ni la rage. Mais les données ont changé, et malgré que ce qui devait être fait a été fait, la ruse est intervenue, et nous observons aujourd'hui ce que nous avons. Donc, manque de stratégie, donc, il faut l'avouer, mais cette opposition que nous avons là, c'est une opposition un peu amorphe, une opposition un peu bizarre, qui se réveille tardivement, qui manque de stratégie, il faut le dire, qui manque même de réflexion. On dirait que cette opposition se lève le matin, il n'a pas compris que celui qu'ils ont en face, la machine qui est devant cette opposition aujourd'hui, ils n'ont pas pris conscience. Les partis d'opposition n'ont pas pris conscience de cette machine-là, qu'il faut adopter d'autres méthodes et l'adapter à cette machine-là. Ils pensent qu'ils sont encore devant Feu Kérékou, Feu Soglo, Feu Yahi, non. Je crois que tardivement, ils se réveillent. C'est un peu dommage, mais nous n'allons pas forcément les condamner parce que ceux qui sont là, les gouvernants, ils ont prêté serment pour protéger l'état de droit, pour protéger la démocratie, pour favoriser la démocratie. Donc, normalement, ils devaient s'atteler à cette tâche et ne jamais permettre qu'il y ait exclusion. Et malheureusement, c'est ce que nous avons observé. Le chef de l'État lui-même l'a dit, qu'il serait en guillemets, en griffe, pour ne pas déplacer les propos de leur conteste, qui serait dommage que ce soit seulement les partis qui le soutiennent qui vont aux élections. Il l'a reconnu. Mais qu'est-ce qu'il a fait en son temps pour empêcher que ces partis soient les seuls qui aillent aux élections? C'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, notre pays a reculé sur le plan de la démocratie. Et c'est un peu dommage, sinon que c'est dommage. Anoumouri Agua, est-ce que vous reprochez quelque chose à la stratégie développée par l'opposition qui véritablement n'a abouti à rien pratiquement? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Face à une telle politique très redoutable, il fallait prendre des précautions à la mesure de ce qu'on avait en face, ce qui n'a pas été fait. Qu'il vous souvienne que c'est le pouvoir. Qu'il vous souvienne. Le pouvoir, c'est autre chose. Qu'il vous souvienne que on est arrivé à un moment où l'USL pouvait se mettre ensemble avec le parti de Azana Foss, Restaurer l'espoir, pouvait se mettre ensemble avec Restaurer l'espoir. C'est d'ailleurs ce qui a été souhaité et ce qu'on entendait. Toute l'opposition devait constituer un bloc pour faire face à leur vis-à-vis, ce qui n'a pas été fait à cause des intérêts personnels et égoïstes. On se souvient bien comme si c'était hier. Parce que l'FCBE, Restaurer l'espoir, tout à fait, devait s'unir et aller à ces élections-là, vu ce qu'ils avaient en face. Et après, malheureusement, ça n'a pas été fait à cause des intérêts personnels et égoïstes. Et donc, je pense quand même que ces partis ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes parce qu'aujourd'hui, on fait du surplace avec l'opposition. On ne sent pas l'opposition comme l'a dit Fodji Cicéron. Mais je voudrais revenir sur des propos tenus par Fodji Cicéron quand il parle de masse de Béni Oui Oui. On ne saurait le dire parce qu'aujourd'hui, oui, nous avons quand même 83 députés à l'Assemblée nationale qui quand même essayent, vaille que vaille, de mener la politique
qu'il faut. Sinon, on ne pourrait pas. Avec 83 votants, on ne pourrait pas. On ne pourrait. Ayant dit oui à la révision constitutionnelle. Non, si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, laissez-moi juste aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Vous savez, ce n'est pas si laissez-moi aller au bout. C'est un problème assez sérieux qui, malheureusement, nous amène à ces rires-là. Mais quand on dit béni, oui, combien de lois sont déjà passées dans ce Parlement-là et vous avez vu 5 abstentions, 5 refus. On a toujours 100%. Que ce soit le budget, que ce soit la Constitution, que ce soit telle loi, ça passe comme une lettre à la poste. La représentation nationale que nous avons en place a à cœur le développement du Bénin. Donc, vous n'y croyez pas, Maurice. Vous n'y croyez pas. J'en son rôle d'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Et puis, s'il y a des projets qui passent. Alors, Félix Saouan, je reviens maintenant. Nous recentrons le débat. Alors, mais vous avez évoqué tout ce qui est autour des élections avec l'analyse possible. La conséquence, c'est qu'il y a une crise, il y a une profonde crise qui s'est installée. Cela a finalement touché le chef de l'État, qui a convoqué quand même un dialogue politique, qui a tendu la main à plusieurs reprises aux partis politiques, notamment aux partis de l'opposition. Et à ce dialogue politique, on a eu la présence de 8 partis sur 9 reconnus légalement, selon cette charte qui était en vigueur en ce moment-là, qui posait problème. Et puis, il y a eu quand même des recommandations à ce dialogue politique. C'était quand même une initiative appréciable de la part du chef de l'État en son temps. On peut apprécier diversement ce dialogue. C'est quoi un dialogue? Non, d'abord l'initiative. Le dialogue vise quoi? Il permet de régler ensemble un problème qui s'impose et s'oppose à nous tous. À nous tous. Mais lors de ce dialogue, on a constaté que certains acteurs majeurs de la crise n'ont pas été conviés. Aujourd'hui, les anciens présidents, Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi, sont des acteurs majeurs de la crise pré- et post-électorale, de la crise électorale tout court. Ils n'ont pas été conviés. Les partis de l'opposition, FCB, USL, n'ont pas été conviés à ce dialogue politique. Ça a été dit. Non, les FCB, il y a eu une clarification de concept, non. Et ce n'était pas une conférence nationale, c'était un dialogue. Cette clarification de concept. On ne peut pas l'oublier. Quand on appelle à un dialogue pour régler un problème qui s'oppose à un État, on doit faire asseoir tout le monde. N'allons pas encore. En tout état de cause, Mori, ce ce dialogue a manqué de sincérité. Est-ce qu'il y a eu dialogue politique Ce dialogue en 2019? a manqué de sincérité. Il y a eu un dialogue politique tous les acteurs n'étaient où pas les forces légalement reconnues. Voilà. Hein? Oui, allez-y. Tout ce Il qui y a est eu un légal, dialogue politique tout ce qui est légal n'est pas légitime. auquel les forces légalement Ce dialogue a manqué reconnues ont de participé. sincérité et de Et légitimité. ça a abouti à des conclusions. Ça a abouti à des Je conclusions. crois qu'avec la clarification en ce moment des membres du gouvernement, on est resté purement sur le terrain politique. Les partis ont été conviés. Et au sein des partis, il y a des délégués qui ont été désignés pour prendre part à ce dialogue, ce qui a été fait. Alors, quant à la sincérité de ce qui a été fait, vous évoquez le problème, Frédéric Saouan. Pensez-vous, Moyagua, que ce dialogue de 3 jours avec plusieurs recommandations qui ont conduit finalement à la révision constitutionnelle ont manqué de sincérité, comme le dit Frédéric Saouan? Ah non, ce serait une insulte à l'endroit de ces partis politiques qui ont participé à ce dialogue politique, qui y ont consacré du temps, qui ont cherché des solutions de sortie de crise, que de dire qu'il n'y a pas eu sincérité. Il y a eu sincérité, la preuve au finish, les conclusions proposées par l'ensemble des participants ont été prises en compte. Ça nous a conduit à la révision. Ça nous a conduit de façon inattendue à une révision constitutionnelle. Mais c'était quand même... Les acteurs, les participants à ce dialogue politique, Mori, vous diront que... Vous avez dit que ce dialogue a conduit à la révision constitutionnelle.
Les recommandations. Lors de cette révision, entre autres, il y a eu des modifications qui sont intervenues, qui n'ont jamais été discutées lors de ce dialogue. Donc, il ne serait pas exact de dire que ce dialogue a conduit à la révision constitutionnelle. Lesquels, par exemple, il n'y a jamais eu de consensus sur la nomination de poste de vice-président, sur la nomination, d'un vice-président qui serait élu de pair. Et puis, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont passées et qui ont été dénoncées après ce dialogue-là, lorsque la révision a été annoncée avec certains points. Alors, ce dialogue a manqué de sincérité, il faut le dire. Est-ce que cela a-t-il permis de décrisper un peu la tension ou pas? Non. La révision constitutionnelle a, à mon sens, créé davantage de problèmes, a créé davantage de fossés. Parce que cette révision-là ne revêt pas le caractère, consensuel. Ça m'est dépassé aujourd'hui, Frédéric Servan. Oui, bon, mais le problème est là. Ce n'est pas parce qu'il y a l'absence de violence, de troubles que nous sommes en période de paix. Toutes ces choses qui ont été faites, ont créé un malaise qui demeure. Et nous ne le souhaitons pas, qui risque un jour à l'autre d'éclater, nous ne le souhaitons pas. Mais tous ces événements-là, élections, dialogues, révisions, tout cela ont porté des germes de l'exclusion, tant les élections, tant le dialogue et tant la révision constitutionnelle. Ces trois événements ont porté les germes de l'exclusion. Et quand il y a exclusion, ça ne s'oublie pas difficilement. Les plaies sont toujours là. Et il faut, quand on est conscient et quand on recherche réellement la paix, il faut se pencher dessus un jour pour dire il faut réellement qu'on en finisse avec ces problèmes sans ruge ni rage, avec la vérité. Ce qui est important, à retenir, c'est aussi l'esprit d'exclusion dans certaines dispositions du nouveau code électoral et puis de la Constitution. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, ce dialogue a quand même permis les partis politiques qui, à cette date, d'accord, ont bien voulu régulariser, faire les formalités, sont en train de recevoir et ont reçu leur certificat de conformité ou leur certificat définitif. Et donc, je pense quand même que les partis qui ont compris qu'il faut respecter les prescriptions du code électoral et de la réforme du système partisan, peuvent facilement avoir leur récépissé définitif. Et donc, ces partis se conforment. Donc, c'est important. Et pour participer désormais aux élections de 2020. D'accord. Donc, c'est alors, wait and see, on va rapidement, avant de conclure quand même, puisqu'on n'a plus assez de temps, il n'y avait pas eu que de la tension, il n'y avait pas eu que de l'inquiétude pendant l'année 2019 au Bénin. Ça, c'est au plan politique, c'était tendu, mais au plan sportif, les écureuils du Bénin ont su quand même apporter de la joie au cœur des Béninois avec une qualification historique et une première qualification en phase de quart de finale. On se rappelle encore de ce match face aux Marocains qui étaient favoris quand même à Nomoriagua. Pendant qu'on était au cœur de cette crise-là, ce match, ou du moins cette participation des écureuils à cette CAN Coupe d'Afrique des Nations 2019 a quand même permis parfois même à des opposants et à des mouvanciers de s'embracher avant de se rendre compte qu'ils appartiennent à deux camps et qu'on était en tension. Et donc les écureuils ont fait plaisir au Bénin en allant jusqu'au quart de finale. Des matchs difficiles, oui c'est vrai, il faut le souligner, des matchs nuls qui nous ont amenés jusqu'au quart de finale avec l'élimination historique du Maroc en huitième de finale. Et donc, c'est à saluer. On en rêve encore. Double champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Qui a échoué face aux écureuils. Qui a été terrassé. Les écureuils ont mangé la viande du lion, des lions de l'Atlas proprement. Et donc, on en rêve encore et on leur souhaite, encore beaucoup de chance pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir. La prochaine édition, Frédéric Servan. Oui, vous l'avez dit, le Bénin n'a pas vécu que de mauvais événements en 2019. Les écureuils ont su apporter de la joie dans le cœur en ces moments difficiles où des personnes sont décédées, où des personnes ont mal vécu l'exclusion. Les écureuils ont quand même
essuyé les larmes au peuple béninois. Ils nous ont donné de la joie, ils nous ont fait sourire. Et il faut les saluer. Ils ont ramené un tant soit peu le patriotisme dans un pays divisé et fragilisé. Et nous souhaitons que les années à venir, que notre équipe soit réellement une équipe de football. Les années précédentes, on voyait un peu des gens se rassembler à la va-vite et qui allaient jouer au poker sur le terrain. Mais cette année, on a vu une équipe construite, une équipe dynamique qui savait ce qu'elle cherchait, qui a montré du talent, de la volonté sur le terrain, qui a fait sauter tout un peuple. Vous serez d'accord avec moi quand je dis grâce au dynamisme du jeune ministre des Sports et également ce n'était pas le ministre qui était sur le terrain, mais si vous êtes le d'accord avec ministre nous a que mis ce les régime conditions... a su régler les problèmes, toujours de tension au sein c'est le il gouvernement faut qui a des mis conditions. c'est le gouvernement qui a mis les Je ne conditions. dis pas non. Et C'est c'est ce que sous je dis. le leadership du ministre des Sports, du jeune ministre Oswaldo Meki. Moriagua, C'est ce que sous le je leadership. disais. Il fallait juste me laisser quelques secondes. Ah oui, mais vous Oui, il fallait que je vous prête les mots pour que le ministère des Sports du Bénin qui appartient au Bénin et qui a comme rôle de permettre aux joueurs de faire ce qu'ils doivent faire. Ce ministère-là a joué son rôle. Et ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas de la magie. Grâce à la volonté du gouvernement de Patrice Talon. Non, c'est dans leur cahier de charge. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ce n'est pas extraordinaire. Parce que nous connaissons ce à quoi ressemble la gestion du football dans ce pays. Merci. Il faut le lui rappeler. Quand vous gérez bien votre foyer, qu'on est haïtien, ce n'est pas extraordinaire. Nous avons eu des écureuils qui étaient capables d'aller en finale, mais qui n'ont pas atteint ce niveau. Parce qu'on partage leur prime avec eux. C'est le lieu de le dire. Moriagua, quand vous donnez le petit déjeuner à votre enfant, c'est extraordinaire? Non. Vous jouez votre rôle. Si vous lui donnez ce qui lui est revenu. Vous jouez votre rôle. Le ministère a joué son rôle au nom de la nation, pour le pays, et le pays en a bénéficié. Et nous souhaitons que le meilleur pour notre équipe et pour le Bénin. Et c'est tout. Merci, Frédéric Servan. Merci, Anno Moriagua. Juste un peu de rétro. 2019, on a parlé politique, on a parlé également un peu sport. Il y a d'autres actualités et d'autres sujets brûlants de l'actualité que vous allez retrouver désormais la semaine prochaine sur ce plateau du Forum de la rédaction. L'analyse, l'opinion, le commentaire des journalistes sur Eden Télévision. Au revoir et à très bientôt.